Right, hey, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de JMS Montréal. On va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Udash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. On a commencé en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Tout-Puissant, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Okay, on a aussi donné tout honneur, toute gloire à Yahawashi, okay, le Fils de Dieu, notre Sauveur, okay, le Sauveur de la nation d'Israël, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Okay, et Ruach HaKodesh, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a été répandu sur les élus de la nation d'Israël pour comprendre les Écritures. Okay? Alright? So, c'est par le Saint-Esprit qu'on comprend les Écritures, la compréhension des Écritures qui était scellée à un certain temps, on pense ça dans Colossiens 14. Okay? Ça a été scellé, mais grâce à Yahawashi, cette compréhension a été ouverte à ses élus. Okay? Parce que les Écritures sont en fait un mystère, c'est comme un puzzle. Okay? Et seul le Saint-Esprit peut te dévoiler les mystères des Écritures. Non seulement ça, mais tu as aussi besoin d'avoir des enseignants pour t'enseigner. Ok? Alright? Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang. Le sang de qui? De Yahawashi. Nous avons la rédemption. Signifie quoi? La rédemption, c'est le pardon des péchés. Ok? Ok, parce qu'il fut un temps où la nation d'Israël fut rejetée du Tout-Puissant. Pourquoi? À cause de leur transgression, à cause de leur désobéissance. Okay? Et ceci est la raison pour laquelle les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens qui sont les Israélites, ainsi que les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, sont dans la condition où ils sont. Okay? Ils vivent dans les ghettos, ils vivent dans les réserves, okay? Les barrios. Okay? Tout ceci s'explique parce que les Israélites sont le peuple du Tout-Puissant, les fils et les filles du Tout-Puissant, et ils ont transgressé, ils ont désobéi leur pouvoir, sur le pouvoir s'est détourné d'eux. Okay? 1 Corinthiens 1 et 12, remercions le Père, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints par la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité. Right. So, le Père, okay, le Père a démontré sa grâce en nous donnant cette lumière. Cette lumière représente Yahawashi, et là, Yahawashi vient présentement dans ce tâche dans la forme de ses Écritures. Okay, étant bien sûr la parole du Père. Okay? C'est pour ça que ça dit il est la lumière du monde. Prends ça dans Jean, le premier chapitre. Okay? Et la lumière, comme je dis encore une fois, okay, la lumière est aussi les Écritures. Okay? Et ce qui fait que les élus aussi sont la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont la compréhension des Écritures. Okay? C'est pour ça que les Écritures disent vous êtes la lumière du monde. Yahawashi s'adressait à ses disciples, okay, qui sont devenus apôtres. Apôtres veut dire quoi? Ils ont été envoyés pour enseigner. Okay? Enseigner quoi? Les Écritures. Okay? Yahawashi a dit vous êtes la lumière du monde. Une ville mise sur une montagne ne peut pas être cachée. Okay? Regardez, je ne prends pas la lumière. Jean 1, je vais commencer à 6. Et il y eut un homme envoyé de Yahweh, dont le nom était Jean. Jean le Baptiste, continue. Celui-ci vient comme un témoin pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes par lui puissent croire. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour prendre témoignage de cette lumière. De cette lumière. Et quand tu vois tu lis lumière, c'est lettre en majuscule, L, lumière en majuscule. Ok? Continue. Qui était la vraie lumière? Yahawashi est la vraie lumière. Ok? Parce que, il y a différentes formes de lumière. Ok? Mais Yahawashi est la vraie lumière. Continue. Qui était la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Ouais, qui éclaire tout homme qui vient au monde. Ok? Continue. 2 Timothée 1 et 10, mais est maintenant rendu manifeste par l'apparition de notre Sauveur Yahawashi HaMashiach, qui a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière au moyen de l'Évangile. Ouais, ils sont encore? Quand même. Mais maintenant, rendu manifeste par l'apparition de notre Sauveur Yahawashi HaMashiach, qui a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière au moyen de l'Évangile. Ouais, au moyen de l'Évangile, man. Ok, il nous a ébloui il nous a donné cette lumière, man. Ok, au moyen de l'Évangile. Ok, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est le témoignage de Yahawashi. Ok, pour
aussi connu comme le message de la croix. Okay? Le témoignage de Yahushua est aussi connu comme quoi? L'esprit de prophétie. Okay? Et l'esprit de prophétie, tu la possèdes comment? Par le Saint-Esprit. Tu retournes en Colossiens. Vous savez quelque chose? Isaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. Ouais, s'ils ne parlent pas concernant cette parole, parlant de ce témoignage, cette bonne nouvelle, prends Matthieu 24, vers 14. Ok? This gospel. Ok? S'ils ne parlent pas concernant cette parole, ils n'ont aucune lumière en eux, man. Ok? So, les gens peuvent dire qu'ils ont le témoignage de Jésus-Christ, ok, d'autres formes de doctrine, ok, mais si c'est pas concernant cette parole, ils n'ont pas de lumière, ils résident dans les ténèbres, qui signifie quoi? Qui résident dans l'ignorance, ok? Continue. Matthieu 24 et 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Ouais, so cet évangile spécifique sera témoigné dans les quatre coins du monde, man. Ok, on parle encore une fois du témoignage de Yahushua. Et c'est ce que l'on voit présentement. Dans les quatre coins du monde, les prophètes, les serviteurs de Yahushua sont en train de déclarer ses intentions, man. Ok, la venue de Yahushua, ok, soi-disant en noir en passant, ok, avec des cheveux blancs, ok, va venir délivrer les élus de la nation d'Israël. Il va mettre fin au royaume des Édomites. Qui sont les Édomites? Les autoproclamés en blanc. Ceux qui règnent présentement, ok, sont des Édomites, man. Ok, dont la majorité des soi-disant en blanc sont des Édomites. Ok, Yahushua va mettre fin à leur empire et tous ceux qui se joignent à Esau, Edom, man. Ok, que ce soit les Ishmael, ok, que ce soit Ishmael en fait c'est des soi-disant arabes, que ce soit les Elamites, les soi-disant hindous, ok, que ce soit les Hamites, les soi-disant africains, ok, que ce soit les Moabites, les soi-disant chinois, les Ammonites, right? Toutes les autres nations qui se sont joints avec Esau, Edom, ils vont périr à la venue de Yahushua. Ok? Pourquoi? Parce que ce sont des ennemis de la nation d'Israël. Tu peux prendre Psaume 83 en tête. Let's go back to the Bring it up. Psaume 119 et verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ouais, la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds. Elle nous guide, man. Ok? C'est en fait l'Esprit Saint de Yahushua qui nous guide dans les temps où nous sommes, man. Parce que les temps où nous sommes sont très ténébreux. Prends Isaiah 60, s'il te plaît. C'est pas. Hein? Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Ok? Si on est guidé par Yahushua. Ok? Yahushua a dit, je vous enverrai, lorsque j'irai vers le Père, il vous enverra un consolateur qui est l'Esprit Saint. Ok? Ok, il faut que j'aille vers le Père pour que l'Esprit Saint soit envoyé vers vous, man. Ok, c'est cet Esprit Saint qui est présent entre nous, man. Ok, Isaiah 30 te dit aussi que tu entendras une voix à ta gauche, à ta droite qui te guidera, man. Ok? On parlera de ce que, just to back you up. Yeah, bring it up. Apocalypse 5 et 1. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange vigoureux proclamant d'une voix réticente, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et aucun homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut capable d'ouvrir le livre. Ouais, ça prouve quoi? Ça prouve qu'aucun homme ne peut dévoiler les secrets du Seigneur. En fait, aucun homme peut résoudre le problème dont chaque humain face, chaque être humain fait face. C'est quoi ce problème? Le problème du péché, man. Ok, personne ne peut s'arrêter de pécher présentement. Aujourd'hui, je vais arrêter de pécher. Chaque homme qui a fait face à ce problème, man. Quel est le seul homme qui a combattu ce problème? C'est Yahushua. Ok? Donc il a combattu ce problème, le problème du péché, et ce qui fait qu'il a combattu la mort, man. Parce que ça dit quoi? Le péché, le salaire du péché, c'est la mort, man. Yahushua n'ayant commis aucun péché, il a combattu la mort, il a combattu le péché, man. Ok? Ouais, bon. Ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup parce qu'aucun homme ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Ouais, ça parle de qui? Yahushua, le lion de la tribu de Juda. Ok? Ça dit qu'il est évident que notre Seigneur vient de la tribu de Juda, man. Ok? Continue. La racine de David. Oh, la racine de David, ce qui signifie quoi?
qui sortait de la semence de David, man. Ok, ce qui signifie que quoi? Yahushua est né du sexe, man, entre un homme et une femme. Ok, Joseph et Marie, man. Ok, continue. Yahushua avait une lignée, man. Ok, les gens ils pensent que c'est un ange qui l'a mis. Un ange ne peut pas concevoir la semence, man. Il y a la gloire d'un ange et la gloire d'un homme. La gloire d'un ange, c'est quoi? Ils ne peuvent pas pécher, man, comme nous. La gloire de l'homme, c'est qu'ils peuvent concevoir, man. Ok? La gloire de l'homme, vraiment, c'est la femme. Pourquoi? Parce que la femme apporte sa semence, man. Ok? Ouais, bon. A prévalu pour ouvrir le livre. Yahushua a prévalu pour ouvrir le livre. Ok? Ce livre, ça parle de quoi? Ça parle de la Bible, man. Ok? Continue. Et pour en délier les 7 sceaux. Verset 9. Et ils chantèrent une cantique nouveau, disant tu es digne. That's your son. Et ils chantèrent une cantique nouveau, disant tu es digne de prendre. Pendant 30 jours, ils avaient leur fake ass fast. C'est leur fake ass célébration. You know? Ce qui n'est pas honnête. Là, ils sortent puis ils sont dans leur fierté. Bro. Les hypocrites. L'hypocrite, c'est l'hypocrisie. Allez. Let's go, man. Apocalypse 5 et 9. Et ils chantent. Un fast, réellement, tu es supposé jeûner pourquoi? Pour améliorer tes manières. Pas pour retourner dans ta folie. Bro. You know what I'm saying? Ça dit un précepte dans le livre de Siracide qui dit pourquoi tu vas jeûner pour retourner dans tes péchés comme un chien qui va comme si tu te laves pour aller retourner comme si tu touches un corps mort, ensuite tu vas te laver, ensuite tu retournes toucher ce corps mort. Tu t'es lavé pour rien. Ils vont tous être humblés. Révélation 5 et 9. Et ils chantèrent une cantique nouveau, disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Yahweh par ton sang. Ouais, c'est les saints qui glorifient Yahushua. Ok, Yahweh et Yahushua. Dis ça encore. To the point. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Yahweh par ton sang. Ouais, la rédemption, donc, comme on a lu dans les livres de Colossiens. Hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Israélites sont dispersés dans les 4 coins du monde. Hein? Prends rapidement, prends Apocalypse 7, le point 7 et 9, ok? Parce que ça dit que non seulement il y aura 12 élus de chaque tribu, ok? 12 000 élus de chaque tribu, il y a 12 tribus, donc 144 000 seront sauvés, garantis, ok? Mais de plus, parmi les élus, il y a une grande multitude. Et ces multitudes, ça dit qu'ils font partie de différentes langues, de différentes nations. Ok? Si on ne juge pas les Israélites par leur apparence seulement, on les juge par leur esprit. Ok? Ouais. Apocalypse 7 et 9. 7 et 9. Ouais, et ça, c'est encore un autre mystère. Ok? Qui nous a donné ce mystère? Yahushua nous donnant la compréhension des Écritures, mais pas son Esprit Saint. C'est là que comme j'avais le précepte que je viens de sortir, c'était pour prouver quand il est parti, c'était pour ouvrir le sceau, afin que nous aussi nous pouvons comprendre les mystères de l'Écriture. Il est parti d'éluyer les sceaux afin que nous puissions comprendre. On va retourner sur ça. Révélation 7 et 9. Après cela, je regardais, et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des pannes dans leurs mains, et criaient d'une voix retentissante, disant salut à notre pouvoir, lequel est assis sur le trône et à l'agneau. Ouais, ils ont reconnu Yahweh et Yahushua, ok? Qu'ils soient dans une terre lointaine, ok? Ils ont été ranimés par le Saint-Esprit du Seigneur, mais Yahweh et Yahushua, ok? Et comment est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, par les prophètes que le Seigneur a envoyés, ok? Et comment est-ce que ces témoignages sont envoyés dans les 4 coins du monde? Par l'Internet, ok? Quand tu lis le livre de Psaume, le 19e chapitre, ça t'explique ça, ok? So bring out your point again. C'est grâce à le sacrifice que Yahushua a fait. Maintenant, il a été capable d'ouvrir les sceaux et à travers ça, nous aussi nous avons
nous pouvons avoir la compréhension de l'écriture. That's right. You know? So, retourne à Colossiens. And then, matter of fact, good. Colossiens 1 et verset 13, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité. Ouais, Yahushua nous a délivrés, Yahushua nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité. Ok, continue. Et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils, That's right. en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. That's right. Ouais. Parce que quoi, Yahushua s'est fait un sacrifice pour la nation d'Israël. Ok? Ok, une nation rebelle. Ok? Il s'est fait un sacrifice, man. Ok? Pour que nos péchés soient pardonnés. Ça commence bien sûr par les élus. Ok? Parce que seuls les élus vont recevoir Yahushua dans le temps où nous sommes. Les autres, ils vont mourir, man. Le Seigneur a réservé plusieurs jugements, man. Et ça commence par 4, man. Ok? La famine, les bêtes sauvages, ok? La peste, ok? Et l'épée, man. Et l'épée va venir de comment? Par la forme de Esau, Edom, man. L'auto-proclamé en blanc, man. Alright? L'épée du Tout-Puissant, man. Alright, so good. Verset 15, qui est l'image de Yahweh invisible, le premier-né de chaque créature. Ouais, Yahushua est le premier-né de chaque créature, étant le premier esprit créé, man. Ok? Et ça dit le fils unique du Père, man. Ok, continue. Verset 16, car par lui toute chose fut créée, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ouais, pour qui? Par Yahushua et pour Yahushua. Ok? Toute chose a été créée par Yahushua. Yahushua a reçu le guide du Père, man. Ok? Pour créer toutes choses. Et Yahushua a été accompagné des anges, même pour créer ces choses-là, man. Ok? Comme il a dit à ses apôtres, vous étiez avec moi dès le début, man. Ok? Continue. Verset 17, et il en avant toutes choses, Colossiens 1 et verset 17, et il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses, man. Ok? C'est pour ça que le Père a dit, hey, ceci est mon fils, man. Ok? Craignez-le. Ok? Ok? En fait, il a dit, écoutez-le. Ok? Lorsque Yahushua, la transfiguration a eu lieu, ok? Il s'est transfiguré en Elijah et en Moïse. Ok? Et Pierre a dit, ok, on va faire un tabernacle pour ces hommes. Yahweh a dit, non, c'est lui mon fils. Écoutez-le. Ok? Et ça dit aussi dans le livre de Jean que tu dois honorer le fils comme tu honores le père. Hein? Ok? Ouais? Juste pour ajouter à ton point, comme ça, qu'il est avant toute chose, c'est pour ça que les Écritures disent qu'il est quoi? Le premier et le dernier, ou tu peux dire l'alpha et l'oméga, non? Il a illuminé le dessin, Jean 1 et 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. Right. So tu dois lire ça avec. Lorsque tu lis ça avec compréhension, lis ça encore. Jean 1 et 1. Au commencement était la parole. Ouais, la parole c'est qui? C'est Yahushua. Ok? Et la parole était avec Dieu. Right, so il était avec le Tout-Puissant. Ok, continue. Et celui qui est la parole était Dieu. Right, il était un Dieu. Ok, continue. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Ouais, so il était avec les Alahim. Ok? Les Alahim c'est les anges, man. Ok? Ouais. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Proverbe 8 et 22. Le Seigneur m'a possédé au commencement de son chemin, avant ses œuvres de temps anciens. Je fus établi depuis le septante éternité, depuis le commencement. Right. In fact, c'est qui a écrit le livre de Proverbes? C'est Salomon. Ok? So l'esprit qui écrit présentement,
c'est l'esprit de Salomon qui est aussi l'esprit de Yahawashi. Ok? Alright? Parce que hey, chaque esprit passe par la réincarnation. Ok? Les Écritures te disent, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Un esprit ne peut pas être détruit. Ok? Sur l'esprit de Yahawashi, c'est cet esprit, le même esprit de Salomon. Ça dit ici, aussi, je vais relire ça, verset 23. Je fus établi depuis le sépulcre éternel, éternité, depuis le commencement, aussi longtemps que la terre fut. Et lorsqu'il n'y avait pas d'abîme, je fus enfanté. Lorsqu'il n'y avait pas de fontaine regorgeant d'eau, avant que les montagnes ne fussent affermies, avant que les collines fussent enfantées, tandis qu'il n'y avait pas encore fait la terre, ni les champs, ni les autres particules de poussière du monde. Lorsqu'il préparait le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traçait les cercles de la surface de l'abîme, lorsqu'il établissait les nuages au-dessus, lorsqu'il affermissait les fontaines de l'abîme, lorsqu'il donna sa limite à la mer, et de sorte que les eaux ne dépassent pas son commandement, lorsqu'il fixait les fondements de la terre, à cette époque-là, j'étais près de lui, comme grandissant avec lui, et j'étais son délice quotidien, me réjouissant toujours devant lui. Ouais, ceci explique ceci explique ce qui se passait dans le début, man. Comment le Père était présent avec le Fils était présent avec le Père dès le début, man. Ok? Et comment il a reçu le guide du Père, man. Ok? All right. Il était là. Je vais lire ça. Ça dit ici, verset 30. À cette époque-là, j'étais près de lui, comme grandissant avec lui. Et j'étais son délice quotidien, me réjouissant toujours devant lui. Me réjouissant dans les parties habitables de sa terre, mes délices étaient avec les fils des hommes. Right, so ses délices étaient avec les fils des hommes, ok, ses élus, ok, parce que Yahawashi se réjouit de ses élus, ok. Sinon il ne se serait pas sacrifié pour lui. Mais quel homme, dis-moi quel homme est prêt pour se sacrifier pour un autre homme, man? On va faire quoi ça dans Romains 5, man? Ok, ça dit rarement est-ce qu'un homme va se sacrifier pour un homme, man. Ok. En fait, c'est Romains 5 verset. Yeah, that's it. Bring it up, baby. Romains 5, je vais commencer à verset 6. Car lorsque nous étions encore sans vigueur, au moment prévu, Hamashiach est mort pour les épis. Car rarement pour un homme doit quelqu'un. Je vais relire ça encore, verset 7. Car rarement pour un homme doit quelqu'un mourir. Toutefois, peut-être. Rarement pour un homme, est-ce qu'un homme droit va mourir, man? Ok? Go ahead. Ça dit toutefois peut-être pour un homme bon, quelques-uns oseraient même mourir. Yeah. C'est ça encore? Ça dit toutefois peut-être pour un homme bon, quelques-uns oseraient même mourir. Right, so même pour un homme, enfin, lis ça encore, lis à 7. 7 encore. Romains 5 et verset 7. Car rarement pour un homme droit, quelqu'un mourrait. Toutefois, peut-être pour un homme bon, quelques-uns oseraient même mourir. Yeah, pour un homme bon, quelqu'un pourrait mourir. Yahawashi a dit qu'il est mort pour des impies, man. Parlant de la nation d'Israël, ok? Et même nous étions pécheurs, man. Hey, on pêche, man. Ok? On peut pas dire, hey, les Écritures disent que si tu dis que tu n'as pas péché, que tu n'es pas pécheur, tu es un menteur, man. You know? Sinon, tu n'as pas besoin de Yahawashi. Nous sommes pécheurs. Mais l'affaire, c'est qu'on admet nos péchés, ok? On se repent devant Yahawashi et on attend avec espérance à notre Seigneur, man, qui lui va nous délivrer, va nous donner ce corps parfait, man. Comme tu dis, le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre, man, dans le 50e verset, ok? Alright, les Écritures disent que la créature était mise soumise à la vanité, man. Non pas de leur volonté, mais de celui qui lui-même nous a aussi soumis à l'espérance. Ok? So, on est soumis à la vanité, oui, mais on est aussi soumis à l'espérance. Qui signifie quoi? On a l'espérance en Yahawashi, man. On
On a espérance à un meilleur chemin. Man. Ok? Et ça dit quoi? Ces écritures sont véritables. Yahushua va venir. Man. Ok? This is he will not tarry, man. Get that, man. Romans 10 and 37. Okay? Tu veux pas I give Romans 10. Okay? Get that too. Yeah, go ahead. Romains 5 et 8. Mais Dieu, dirigeant son amour vers nous, en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Hamashiach mourut pour nous. Right, Yahushua est pour. Ça complète ce qu'on vient de dire, man. Pendant que nous étions pécheurs, Yahushua est mort pour nous, man. Ok? Si on a reçu la rédemption grâce au sang de Yahushua. Le sang de Yahushua couvre nos péchés durant cette période de grâce où nous sommes. Ok? Alright? You got it? Romans 10 and 37. Ça vient avec Right there? Is it 11? Try 11. Yep, you got it, bro. C'est laquelle? Hébreux 9 et 28. Ainsi, Hamashiach a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup. Et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra la seconde fois sans péché à salut. Alors, Yahushua Hamashiach, a été sacrifié sur la croix pour beaucoup de péchés pour les Israélites. Right? Et quand il va revenir racheter par son sang les Israélites. Et puis il va être pur. Et puis c'est tout. Ils sont encore. Ainsi, Hamashiach a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup. That's right, une fois, man. Ok? Il s'est offert une fois. Ok? Il y en a qui pensent qu'il va retourner sur la croix. Ils peuvent continuer dans leur péché comme si Yahushua va retourner sur la croix, man. Non, mais il a déjà fait son sacrifice, man. Ok? Si tu reçois, très bien pour toi. Ok? Si tu ne reçois pas, c'est la mort qui t'attend, man. Continue. Et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra la seconde fois sans péché à salut. That's right. You got it? Hébreux 10, et je commençais à 35. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance, laquelle a une grande rétribution comme récompense. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après que vous ayez fait la volonté de Yahweh Bashim Yahushai, vous puissiez recevoir la promesse. Car encore un peu moment, et cela qui viendra, et celui qui viendra et ne tardera pas. Ouais, celui qui viendra, il va pas tarder, man. Et les Écritures disent, et je viens rapidement, man. You know? Alright, continue. That's it. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra aucun plaisir en lui. Right, so, le Seigneur ne prend pas de jouissance sur ceux qui reculent. Qui signifie quoi? Si tu as commencé dans ce témoignage, là tu recules, tu retournes dans le monde. Et Paul ne prend pas plaisir sur toi, mais Paul parlait pour Yahushua, man. Ok? You know? So, ça dit quoi? Celui qui met sa main dans to the plow, ok? Celui qui met sa main dans le travail, ok, et qui retourne dans le monde, ok? Eh bien c'est la mort qui retourne pour lui, man, qui l'attend, man. Get that plow, Luc 9 et 62. Et Yahushua lui dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrure et regardant derrière lui n'est pas apte pour le royaume de Yahweh Bashim Yahushua. Ouais, tu dois tout te donner, mais tout comme Yahushua a tout donné, man. Ok? Ok? Luc 14 et 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, envisageant de bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord et ne calcule la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever. That's right, man. So, lorsque tu as fait ce serment, dès que tu viens dans les haies et dans les rues, ok, tu as fait un serment avec Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok, tu dois maintenir ce serment, man. Ok? Ok? So, tu dois porter la croix, man. Et le Seigneur a dit quoi? Prends Matthieu 11.
les derniers versets. Ok? Ok? Tu dois porter ce fardeau, man. Tu dois porter le fardeau de Yahweh. Ok? Regarde. Matthieu 11 et verset, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui peignez, qui peignez et toutes. Ça va, je vais lire ça encore. Matthieu 11 et verset 28. Venez à moi, vous tous qui peignez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Right. Prenez mon joug. Right. So pour avoir le vrai repos, ok, c'est rencontrer Yahawashi, man. Ok? Ok? Rencontrer Yahawashi, c'est ce qui va te donner le vrai repos, man. Ici, tu ne vas pas obtenir le repos, man. Prends Micah 2 et 10, man. Ok? Ici, c'est pas notre repos, man. Ok? Right? Verset 29. Ça dit quoi? Tu sacrifies toutes choses dans ce monde, et bien tu obtiendras 100 fois plus dans le monde qui va venir, man. Ok? Et c'est ce que Yahawashi a dit, man. Ok? On sait que ces paroles sont véritables, man. Ok? So, ça dit quoi? Le juste vivra par la foi, man. Ok? On voit. Hey, tu vas pas nécessairement le voir devant tes yeux, mais si tu es un homme spirituel, tu vas le voir, man. Ça dit quoi? Pour un homme charnel, ok, il ne reçoit pas les choses spirituelles parce que ces choses sont spirituellement discernées, man. Ok? Alright? So Yahawashi te donne des signes, man. Okay? Et même là, les prophéties sont visibles. That's right. Non? Vous n'avez pas de raison il y a des rumeurs de guerre, la pestilence, la famine qui est là, you know, les séditions entre hommes, you know? So, les prophéties sont là, man. Ouais, Ils parlent. Yeah. Les Israélites sont en train de se réveiller dans les quatre coins du monde, man. You know? Tu vois Issa en train de voir son empire en train de se laisser glisser entre ses mains, man. Ok? Okay? Comment ça a été découvert. That's right. You know? Okay? Matthieu Non 19. seulement ça, mais juste le fait que l'Esprit Saint te donne la compréhension des Écritures, ça devrait déjà, c'est déjà le signe. Ok? You know? Tu comprends les mystères du Seigneur. On va dans Colossiens aussi. Ok? Matthieu 19 et 29. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera la vie éternelle. That's right, man. So, le Seigneur requiert un sacrifice, man. Ok? Alright? Hey, le Père Yahweh Shemacha fait affaire avec des sacrifices, man. You know? C'est en faisant des sacrifices que tu montres ta foi, man. Ok? Qu'est-ce que Abraham a fait? Et il était prêt à sacrifier son fils, man. Et par cela, il a été reconnu comme adroit, man. Il a été même appelé l'ami de Yahweh. Et, you know, Yahweh Ba'ashim Yahawashi, man. Ok? C'est comme ça qu'il a démontré sa foi, man. Et la même chose pour les autres fils de Yahweh, man. Ok? Allant dans les rues et les haies. Ok? Étant un bon frère, man. You know? Ce sont des sacrifices, man. La charité, man. Ok? Tu démontres la charité. C'est quoi charité? Charité veut dire être désintéressé, man. Ne pas te mettre toujours à l'avant, man. Ok? You know? Des fois, tu dois mettre les frères avant, man. You know? Bien sûr, avec sagesse, man. Tu fais tout avec sagesse. Rapidement. Romains 12 et 1. Je vous implore donc, frères, par la miséricorde de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, que vous vous présentiez, c'est-à-dire que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Yahweh Ba'ashem Yahawashi, qui est votre service raisonnable. Bien sûr, mais tu rends ton corps en sacrifice en étant soumis aux éléments de la terre, man. Parce que qu'est-ce que on marche réellement contre la vibration de ce monde, man. Ok? Ce monde pousse quoi? L'homme couche avec l'homme. Ok? Ils sont en train de pousser la pédophilie. Ok? L'injustice, l'adultère. Ok? Ce monde est un monde charnel, man. Ok? Mais nous nous tenons ferme au nom de Yahawashi, et grâce au Esprit Saint de Yahweh Shemacha, on se rebelle contre la vibration de ce monde, man. Ok? Yeah. Isaïe 59 et 15. Oui, la vérité fait défaut. Et celui qui se retire du mal devient une proie. Celui qui se retire du mal devient une proie, man. Devient une proie contre qui? Contre les gens de ce monde, man. Ok? Parce que la plupart de ce monde, des gens de ce monde sont remplis de démons, man. Ok? Ça dit que ce monde appartient à qui? Ça appartient réellement à Satan, man. C'est le royaume de Satan, man. Ok? Yahawashi a dit quoi? Il a dit que Satan et moi, nous n'avons rien en commun. Je dois partir, man.
Ok? You know? Ce monde est donné à Satan, man. Et si tu ne peux pas voir, c'est à cause que tes yeux sont aveuglés. Mais prends Isaïe 60, man. Prends Isaïe 60. Ok? Bring it up. Isaïe 60 et 1. Lève-toi, brille comme ta lumière est venue. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Right, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. C'est quoi la gloire du Seigneur? La compréhension des Écritures. Ok? La compréhension des prophéties. Continue. Car voici l'obscurité couvrira la terre. Ouais, l'obscurité couvrira la terre. Pourquoi? Parce que ce monde a été donné à Satan. Man. Et Satan, il y a un Satan spirituel, ok? Mais il y a aussi un contrepartie, ok? Du Satan, ok? Spirituel. Son contrepartie, ce sont les Édomites, ok? Qui sont... Ok, attends, il va dire quoi le message? Bon, en réalité, ce qu'on fait, on est en train de récolter les élus de la nation d'Israël. Okay, les Israélites qui sont réellement les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, ainsi que les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. On comprend par les prophéties que les Israélites ont été dispersés dans les quatre coins du monde. Ils vont ressembler comme les différentes nations. Attends, donne-moi un instant, je vais vous expliquer. Le Seigneur Yahawashi, qui est son vrai nom, celui que le monde appelle avec l'ignorance Jésus-Christ, qui va venir délivrer les élus de la nation d'Israël dans le temps où nous sommes présentement. Okay? Il va mettre fin au royaume des impies. Qui est l'impie? L'impie, ce sont les Édomites. Okay? Les Édomites sont qui? La majorité des soi-disant en blanc sont des Édomites. Okay? Parce que tout le monde a une nationalité biblique. Okay? Et c'est eux qui règnent présentement. C'est le message qu'on dit à notre peuple, les Israélites, c'est de se repentir au nom de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, afin d'être sauvés. Right. Parce que le temps qui va venir vont être des temps comme on l'a jamais vu. Prends Daniel 12. Okay? Ils ont grandi le jugement. Les autres nations, on parle de son jugement. Les nations, ils viennent de où? On a tous un ancêtre, ok? Nous, les Israélites, notre ancêtre retourne à Abraham, Isaac et Israël. Israël avait 12 enfants et ils sont devenus 12 nations, ok? Il y a d'autres nations, les Édomites, par exemple, eux retournent à Abraham, Isaac et Issa, ok? Issa, c'est aussi, on l'appelle Édom, ok? C'est le père des Édomites. Okay. Il y a aussi par exemple voici par exemple les Arabes, les soi-disant Arabes, eux ils retournent à Ishmaël, Ishmaël qui était le fils d'Abraham, okay. Eux aussi sont devenus une grande nation, okay. Et ainsi de suite. Les Moabites sont les soi-disant Chinois, okay. Les Chinois sont de qui? De Lot. Mais Jésus, là, le représentant de Dieu sur terre, il dit que 1 Timothée 2,5, qui est dans la Bible, dit que le seul représentant entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est quoi le message que lui est venu dans la Bible? Les écritures là, qui ont été écrites, qui ont été influencées par les c'est quoi le message que Jésus-Christ est venu prêcher sur terre? Il a dit repentez-vous car le royaume est à main. Se repenser, ça veut dire quoi? Repentir, ça veut dire reconnaître nos péchés et demander pardon au Seigneur. On arrête de pratiquer ce qu'on pratiquait. Exactement. Ça veut dire qu'on a des choses à pratiquer pour l'année au Seigneur. Ouais, C'est quoi qu'il faut pratiquer pour l'année au Seigneur? Bien suivre les commandements. Okay, du mieux que l'on peut, on suit les commandements. Okay? Mais c'est pas seulement, on ne va pas seulement être sauvé par les commandements que l'on suit, on sera sauvé par garder les commandements, mais aussi la foi que l'on a. Ça prend la foi pour faire ce que tu fais. Si tu n'as pas la foi, n'importe qui va faire quelque chose. Les joueurs de hockey, il y a foi qui s'en va son jeu, il y a foi qui va faire de l'argent. Quelqu'un qui suit les études en architecture, il y a foi qui ça va donner loin. Tout le monde fait quelque chose par la foi. Si on parle de Jésus, le message qui est venu en nous, il a toujours dit que quand Jésus est venu, il a toujours dit que lui, il est le représentant de Dieu. Il n'est pas égal à Dieu. Non, c'est vrai. C'est différent. Il n'est pas égal. Donc, le message qu'il est venu emmener sur terre, il est venu prêcher le nom de son Père, Jéhovah. C'est le propre Il veut dire, il fait devenir. Parce qu'il fait devenir, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu décides d'enlever mais attends une seconde. On va lire ça, on va répondre à son question. Matthieu 19 et 16.
Et voici, quelqu'un vient lui dire, quelqu'un vient et lui dit, bon maître, quelle bonne chose ferais-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? Ça, c'est ça la question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé? Jésus lui a répondu. Mais il va répondre. Non. Et il lui dit, Okay, go ahead. et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Yahweh. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Et il lui dit, lesquels? Yahweh dit, tu ne perpétueras aucun meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère, ça trouve où cette loi? C'est l'ancienne alliance. Non. Attends une seconde, ça trouve où cette loi? Qu'est-ce qu'il est encore? Il est encore cette loi d'adultère. Yahweh dit, tu ne perpétueras aucun meurtre, tu ne commettras pas d'adultère et tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux Ça témoignages. se trouve où? Les lois qu'il y a là. Ça se trouve. Ça, ceux qui, lui, l'homme-là, Quel livre? c'est ça. Ça, c'est ça qui est justement l'Exode. Exode, exact. Dans l'ancienne alliance. Parfait. Jésus, quand il arrive sur le papa, on va parler de ça. Non, mais je dois expliquer, parce que toi, tu as dit le commandement, c'est vrai. Alors, c'est quel commandement qu'on doit suivre? Ça commence avec le commandement de l'Exode, le Léviticus. Ça, c'est toutes les choses que les hommes doivent suivre. Oui. Tu vois, maintenant, il a les modernes, les chrétiens modernes, ils ne suivent pas ça. Tu comprends? Ils mangent du porc, ils les réveillent, ils mangent quoi? Le bacon. Ça, c'est contre les lois de Dieu. Tu comprends? Keep reading, bro. Il says, verset 19, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse, que manque-t-il encore? Et Yahweh lui dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Pourquoi il avait dit ça? Donne aux pauvres. Ok, ça c'est bon, tu fais les commandements, mais tu dois donner tout ce que tu as à les pauvres. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Hein? Non, mais tu dois écoute qu'est-ce que je dis. Pourquoi il demande ça? Non, brother. Pourquoi il dit ça? Tu m'écoutes? Désolé, monsieur. Tu m'écoutes? Pourquoi il demande ça? Lis ça encore. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Oui, il faisait le commandement. Ok, qu'est-ce qui manque? Ouais. Yahweh lui dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu en auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. Right. Il dit ça pourquoi? Pourquoi il dit ça? Il doit faire qu'est-ce qu'il dit? Parce que ce que Jésus il parlait là, c'est qu'il veut que l'homme mette Dieu en premier dans ses vies. Bon, c'est bon, parfait. Ça c'est, tu vois, ça c'est pas, le commandement c'est important, mais la chose c'est est-ce que tu vas mettre le Dieu et le Seigneur en premier de tout ta vie. Tu comprends? Ça c'est le plus important. Il y a deux exemples. Attends, aimer ton prochain comme toi. Non, mais ça c'est quoi on va lire au prochain. Attends une seconde. Mais la chose c'est ça, les commandements sont importants. Ça c'est ça appartient de ce que tu dis maintenant. Matthieu 22, le verset 36. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Yahweh lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendant toute la loi et les prophètes. Oui, parce que quoi? Quand tu commets pas l'adultère, tu aimes ton frère. Parce que ça, c'est son mari, je ne vais pas toucher, je ne vais même pas regarder comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il a quelque chose qui perd. Dans la loi, ça dit quoi? Tu dois retourner à ton frère. Tu vois ça? Il a quelque chose. Tu comprends? Sur la loi, c'est d'aimer ton frère comme toi-même. Tu vois ça? Mais il a des autres choses. Pourquoi? Pour aimer Dieu. Quand tu pas des line-up. Parce que le Dieu dit tu ne dois pas raser. Tu vois? Ça, c'est un commandement de Dieu. Ça, c'est quelque chose entre toi et Dieu. Ça ne fait pas mal à ton frère, nécessairement. Tu comprends?
mais tu désobéis le commandement de Dieu. Tu comprends? So, il a d'autres façons. Il a une façon pour aimer ton frère et une façon pour aimer Dieu. Ce que toi, tu me dis là, ça c'est important, ça c'est dans l'ancienne alliance. Parce que c'est la même affaire que les prêtres, dans ce temps-là, il y avait des grands robes, il fallait qu'ils portent des affaires. Ça différenciait les Juifs, qui étaient le peuple de Dieu, avec les nations d'alentour. Mais l'ancienne alliance, ça va pas. La chose est ça ne va pas être complètement changé. Tu comprends? Quand tu lis, give me Hébreu. Parce que si tu pratiques l'ancienne alliance, il faut qu'en même temps tu pratiques les sacrifices d'animaux. Parce que ça venait à l'autre. Non, attends, on va t'expliquer quoi. Non, mais là, il faut que tu me laisses parler. non, parce que ça, c'est notre plateforme. On ne doit pas laisser. We're preaching. Yahushua, Oui, Paul parlait. Il ne laissait pas les personnes. On laisse parler parce qu'on veut laisser parler. Mais ça ne doit pas être comme ça. Parce que même Jésus, quand il est venu, il parlait avec les prêtres, les pharisiens. Ça dépend. Il leur posait des questions, il répondait. Mais des fois, quand il s'est curse en French. Il réprouvait. Des fois, il juste réprouvait. Mais il réprouvait pourquoi? Parce qu'il les avait laissés parler. Il voyait que ce qu'il leur disait, ça faisait pas. Mais Jésus, à ce moment-là, ça dépend le temps. Mais vas-y, on va vous dire ce que vous voulez dire. Il laissait quand même parler ceux à qui tu parlais, parce que c'était là. Ok, c'est bon. Si tu laisses pas parler ok, j'ai compris ton point. Explique. Si tu laisses pas parler les gens alentour de toi, là, c'est plus de la prédication que tu fais, c'est un discours. Oui, mais c'est Là, pas. tu dis à ce moment-là, tu dis, je ne veux pas te parler. We can minister, we cannot Jésus, minister quand unto il, parce que là, ce que je disais, c'est que si tu règles les 10 commandements, quand Jésus est venu, lui, là, il a résumé ça dans les 2 plus grands commandements que lui, là, mon ami, Matthieu 22, 36 à 40. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ton esprit, ton prochain comme toi-même. Ça, c'est tous les 10 commandements sont résumés là-dedans. Mais quelqu'un qui dit, moi, je pratique les 10 commandements encore dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire que si tu pratiques ça, il faut toujours que tu offres les sacrifices d'animaux qui viennent avec. Parce que les sacrifices d'animaux, là dans l'ancienne alliance, ça préfigurait le sacrifice de Jésus. Les animaux, ça préfigurait le sacrifice de Jésus. Mais quand Jésus est venu, quand il a donné sa vie parfaite sur la croix ou sur le coteau, Jésus, en donnant sa vie, dans Jean 1, 29, il devient lui-même l'agneau sacrificiel. C'est ça. Fait que si là, quelqu'un qui accepte que Jésus est devenu l'agneau sacrificiel, il va avec ce qu'on dit dans la Nouvelle Alliance, dans la lettre aux Hébreux. Jésus il est venu, il a fait une nouvelle alliance. Il a une place que tu montes. Il a une place que tu montes. Non, il y a une place que tu montes. Je dois connecter. Parce que tu dis Jésus. Ça, c'est pas le nom de le Seigneur. Ça, c'est un autre Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand tu lis ça, Jésus, il parlait quelle langue quand il venait sur le terre? Jésus, il parlait araméen, grec et hébreu. Non. Il parlait pas grec. Il parlait pas grec. Ça s'appelait pas araméen. Jésus, il parlait hébreu. Juste hébreu. Ça, c'est quoi ça dit dans le texte? Juste hébreu, il parlait. Parce que lui n'était pas il n'était pas éduqué. Tu comprends ce que je veux dire comme ça? Il était éduqué par l'esprit, mais il ne parlait pas les autres langues comme ça. Le langue qu'il parlait, même quand il parlait à Paul, il parlait quoi? En hébreu. Matter of fact, if you get it real quick. So we get that real quick. Le livre d'Actes. Le livre d'Actes, chapitre 26. Le livre d'Actes, chapitre 26 et verset 14. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. Pas araméen, pas grec. Et Paul savait comment parler grec. Paul savait comment parler les autres langues. Mais il ne parlait pas dans cette langue. Ouais. En langue hébraïque, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Yahushua que tu persécutes. Ça dit Jésus, mais le vrai nom hébreu, c'est Yahushua. Mais si tu vois ce que la Bible te dit, c'est très important. Si tu vois ce que la Bible te dit, que tu suis, parce que si tu vois dans 1 Corinthiens 4, 6, ça dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dis encore? Hébreu, 1 Corinthiens 4, 6, ça te dit dans le milieu du texte de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que ça dit que si tu vas au-delà de ce qui est écrit, mais attends, là, les gens, ils font leur ça c'est pas écrit. C'est quoi je veux dire?
Non. Corinthiens 4:6, Ça c'est pas quoi? Ça c'est translé en quelle langue? De quelle langue? Ça vient de quelle langue? Combien? Le Nouveau Testament, Non. C'était écrit avant les Grecs en quelle langue? C'est ça. Tu vois, c'est pour ça c'est important de comprendre les bruits. tu vois, dans les Bibles, tu vois, 1 Corinthiens 4:6, ça te dit de ne pas aller au-delà de ce A study to show that. Ouais, 1 Corinthiens Give me that 4:6. study to show that. So, and read Hebrews 4:12. Le livre de Hébreux, Acts 4 et le livre d'Actes 4 et verset 12, ça dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui est. nom, juste un nom. C'est là, il ne parlait pas le grec, il parlait pas Jésus. Tu peux écouter ça. Tu peux pas écouter. Parce que ça coupe toi dans l'esprit, tu ne peux pas écouter. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. C'est pas Jésus. Si tu appelles sur Jésus, c'est des malédictions qui vont venir. Ok? Parce que ça, c'est pas le nom de Dieu, et ça, c'est pas le nom de son fils. Ok? Il a un nom en hébreu. Et les seules personnes qui vont savoir les secrets de Yahweh Hashem Yahushua, c'est les prophètes et les hommes qui écoutent les prophètes. These guys coming up like they want to teach, but they don't know the Bible, man. They try to preach out from their heart. What does the scripture speak about the heart? The heart is desperately wicked, man. You see? But you see, when you start getting in deep and you start cutting their angles, now they want to jump into it. Oh, let me do this. And, no, relax, man. Just learn, man. See, that shows you these people are not humble, man. They're not humble. You see, if we were in suits and ties and we were so-called white, see, the other thing, they swirling on blood on their tie and science suits. They would listen to us, man. Une autre chose qu'il a dit, que on devrait faire les sacrifices auparavant. Yahushua a déjà fait le sacrifice, man. Okay? Yahushua est devenu le sacrifice pour la rédemption de du peuple, man. Okay? Pour que nos péchés soient pardonnés. Tu n'as plus besoin de retourner dans le tabernacle, faire des sacrifices, prendre un agneau, ou bien des chèvres, ainsi de suite, ou des oiseaux pour faire le sacrifice. Le sacrifice a déjà été fait pour la nation d'Israël. Israël commençant par les élus. Mais il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas que c'était pas pour tout le monde. C'était juste pour la nation d'Israël. Ouais. Le livre de Jean. And these people, we say we can't get together with Christians, man. Christians don't got the spirit, man. Go ahead, man. Pray for them. Le livre de Jean, chapitre 17, et verset. Is it 5? Is it 5? 9. Jean 17 et 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et ça fait référence à qui? Ça commence par les élus. Ok? Et lorsque ça parle du monde, ok? Jean 3 et 16, ça dit le Père a aimé le monde, il a donné son Fils. Ça parle du monde Israël. Le frère a mentionné que tu dois retourner dans les anciennes langues. Ok? Quand tu lis le mot monde, il y a 3 définitions du mot monde. Il y a Oikoumene qui parle du monde entier. Ok? Il y a Cosmos qui parle d'un système, un groupe. Ok? Et il y a aussi Ion, ça c'est en grec, qui veut dire un âge. Lorsque Jean 3 et 16, ça fait référence à ce certain groupe. Le Père a aimé le monde d'Israël, le groupe, okay? Ce groupe, okay? Ce peuple qu'il a choisi. Quand tu lis Deutéronome 7 et verset 6, il a dit, vous êtes, Deutéronome 7 et 6, il a dit, vous êtes un peuple saint. Vous êtes, pas toutes les autres nations. Right. Okay, and autre chose, quand il a le Easter, ça dit Easter en anglais. Right. Easter c'est une pratique païenne. Ça c'est une pratique de Dieu Ishtar. Easter c'est pas qu'est-ce qui est écrit en hébreu. Qu'est-ce qui est écrit en hébreu c'est quoi? C'est Pâques. Passover. Which for some reason Easter and Pâques in Easter in French is the same thing, supposedly. That's what the brother pulled out. It's supposed to be the same thing. But when they're thinking of when you say Easter in English, it's only speaking about that pagan holiday with the eggs and the chocolate. Okay?
So you have to go back. So when we destroy their foundation, quand on détruit leur foundation, la fondation, quand on détruit la fondation, la première chose que tu as pas le vrai nom de Dieu dans son Fils. Qu'est-ce donc il a après ça? Tu dois commencer avec ça. Right? Ça dit que tu dois savoir ça. So anyways, let me get those last scripts. 2 Timothée 2 et 15. Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Ouais, tu dois étudier, man. Tu dois étudier les Écritures. Mais c'est pas comme si tu vas étudier n'importe quelle chose. Parce que ça dit pas tout homme à la fois, man. Le Seigneur a mis en place des prophètes, il a mis en place des enseignants. Ça commence par nos apôtres, man. Ok, c'est eux que tu dois venir humblement pour comprendre les Écritures, man. Tu vois ça dans un exemple, lorsque c'est Philippe qui a été envoyé à si je ne me trompe pas, c'est Philippe qui a été envoyé à l'Éthiopien. L'Éthiopien qui lui était un Israélite étranger, ok? Il a dit, comment est-ce que je peux comprendre les Écritures si un homme ne me l'enseigne pas? C'est ça, tu dois être guidé par des hommes de Yahweh, des hommes de Dieu avant. Nous, on était guidés pour comprendre comment étudier. Si tu vois pas un prof, oui, et tu veux comprendre les sciences, tu juste ouvres les livres, même pas les livres, tu juste ouvres tu essaies de comprendre c'est quoi les éléments, et tu sais pas c'est quelle lettre correspond à quel élément. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu veux savoir comment ça fonctionne. La façon de faire ça plus efficient, c'est pour avoir un professeur, hein, pour montrer, non, tu vas étudier ça, on va faire ça, après on va checker ça. That's right. Et ça dit quoi? Yahushua a dit, je te remercie, Père, parce que tu as pas montré cet évangile aux grands hommes. Je suis en train de paraphraser. Il a dit, tu n'as pas donné ça aux grands hommes, mais tu l'as donné à des enfants, babes. Okay? Et un babe, ça doit être quoi? Ça doit être instruit. Okay? Tu dois lui montrer comment prononcer les paroles, par exemple. Tu dois l'aider tu dois lui montrer à marcher aussi. Okay? Il a l'humilité. La majorité des personnes, il n'y a pas d'humilité du tout. That's right. Du tout. Right? They're full of pride, man, full of arrogance, and they don't know anything. See, we know the truth, but we'll still let them talk a bit and get their words out, but they don't really, we know they don't know what's going on. That's right. How do we know? First of all, you don't know what's going on, you call on Jesus Christ. That's right. Number one. Jesus Christ, boom, we already know you're on a very low level in the scriptures. That's right. But we'll still let you talk to have a dialogue, to basically hear what you got to say for a second, man. Right? But really we don't have to, man. Yeah. Because the scriptures say we came to minister, we came not to be ministered unto, man. That's right. All right? Let's get those last scriptures, man. Marc 10 et verset 45. Car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Quand on fait ces prophéties, on serve le peuple, on serve notre peuple, les Israélites, pour montrer qu'est-ce qu'il y a quand ils demandent des questions, on est prêt pour répondre à n'importe quelle question, oui. So on est ici pour servir notre peuple. Ok? Il n'est pas ici pour servir nous, pour montrer nous qu'est-ce qui arrive. Tu comprends? Ça dit que cette parole sera déclarée dans les quatre coins du monde et après la fin viendra. Ok? Et ça fait combien de temps que le catholicisme a été prononcé? You know? Combien de centaines d'années, man? Okay? Pourquoi est-ce que la fin vient pas? Mais dès que les prophètes sont venus sur la scène, soudainement toutes sortes d'événements commencent à se produire. Mais tout ça retourne au precept que ça a dit, tu ne peux pas mettre du vin dans des bouteilles vieux. Et donc comme lui, il était up in age, man. Il ne voulait pas écouter les paroles à cause que nous sommes jeunes, il ne veut pas écouter. Lui, il est venu avec l'arrogance, il a pris dans la Bible sans même demander, il n'écoutait même pas, ça c'est aux Écritures. Ça dit quoi? Ça dit le Seigneur résiste l'orgueilleux, mais il donne grâce à l'un. You know? Même avec son arrogance, on l'a laissé prendre la vie. Okay? With age can give you pride. Quand les personnes sont âgées, ça devient l'arrogance des fois. Parce que quoi? Parce qu'il essaie, il est juste jeune, tu comprends ce que je veux dire? So, ça arrive, mais c'est rare que Yahweh Shemashah va prendre un homme qui est plus vieux et venir dans le vérité. Mais ça arrive. On a des frères comme ça, qui est plus vieux, comme on dit, comme 65, 70. You know, I had a dream about a brother from Boston.
right? That older brother, he was up in age. Mais eux, il a des beaux esprits. Tu comprends ce que je sais? Des beaux esprits parce qu'il a même plus humilité pour venir to humble himself between younger men that are up in, that are over them in the spirit. So they gotta be like, yo, you know what I mean? That they have even more, you know? I respect that, man. You see what I'm saying? But anyways, that's the last scripture. Go ahead. 1 Corinthiens, 1 Timothée 4 et 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple des croyants, en parole et en comportement, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, sois attentif à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine. Parce que Yahushua n'était pas vieux. Le Seigneur n'était pas vieux quand il venait sur le temps. Mais il avait les wicked scribes and Pharisees. They were a lot of them were up in age. Like 60, 50, you know what I mean? 55, right? Yahushua c'était juste 30 quand il commençait his ministry. Like, that's young, man. You see what I'm saying? And even before that, he was confounding people that were inside of the temples, man. Go ahead. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, lequel t'a été donné par prophétie, avec les anciens posant les mains sur toi. Médite ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que ton acquis puisse apparaître à tous. Prête attention à toi-même et à la doctrine. Continue en elle, car en faisant cela, tu sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent. Ouais, ceux qui t'écoutent humblement. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.